L'heure du rendez-vous a sonné. Moi, c'est votre ami et camarade Claude Sita. Nous voici au lieu de notre arbre à palabres, le Mbongi, connu sur Sans Tabou. Aujourd'hui, nous avons un thème qui est très alléchant, un thème qui évoque plusieurs caractéristiques. Il s'agit, ou ce thème s'articule, ou ce thème s'intitule l'harmonie dans le couple. Et bien, pourquoi nous voulons évoquer l'harmonie dans le couple, ou pourquoi nous avons choisi ce thème? Parce que nous avons beaucoup constaté, depuis un certain moment, beaucoup de divorces sont notés. Beaucoup de séparations sont notées dues au manque d'harmonie. Et cela cause du tort à plusieurs personnes, mais aussi à certains membres des familles, que ce soit la famille du mari, que ce soit la famille de l'épouse. Là, nous allons parler sur le thème de ceux qui sont mariés. Mais aussi, dans nos habitudes de tous les jours, les amis, les connaissances, parce que lorsqu'ils sont déjà habitués à vous voir ensemble pour la vie, vous partagez des beaux moments avec eux, ça déchire tout le monde. Alors, nous avions pensé venir élucider, venir éclairer certains points. On ne peut pas dire que nous détenons la vérité, mais simplement par le fruit de quelques recherches, de quelques contacts, de quelques échanges, on arrive à faire un fourre-tout que nous mettions en lieu place aux autres pour déceler quelques nœuds qui nuisent certains couples ou certaines relations sentimentales. Alors, comment est définie l'harmonie dans le couple? Écoutons. L'harmonie d'un couple repose beaucoup sur l'amour et le respect que chacun se porte, mais aussi le niveau d'admiration que vous pouvez avoir l'un envers l'autre. Je répète pour une seconde fois. L'harmonie d'un couple repose beaucoup sur l'amour et le respect que chacun porte. L'harmonie d'un couple repose beaucoup sur l'amour et le respect que chacun porte vis-à-vis de l'autre. Mais aussi sur le niveau d'admiration que vous pouvez avoir l'un envers l'autre. Or, nous notions, nous savions, nous connaissions de nos jours, c'est difficile déjà d'accepter, planter le respect comme décor dans une relation. Beaucoup de relations meurent. Beaucoup de relations disparaissent. Beaucoup de relations subissent de l'hypocrisie. L'hypocrisie domine sur le respect. Au début, lorsque l'amour, la relation, les sentiments sont au zénith, on reconnaît le respect. Parce que la relation est au
firmament. C'est-à-dire que on peut dire que la relation est là. C'est le level. Dès lorsqu'il y a un petit couac, on ne sait pas comment ça a commencé, mais ça vient tout détruire, tout gaspiller. Et là, il n'y a plus le respect. À côté de l'hypocrisie, l'insolence prend place, les insultes arrivent et la méchanceté s'installe. Ça devient une fournaise. Et si c'est un couple, même les pompiers ne peuvent pas éteindre ce feu. Pour preuve, les pasteurs, pour ceux-là, on les prend comme pour les dipons, veuillez m'excuser, c'est-à-dire, ça devient comme le chemin de l'église. Il faut aller visiter le couple X, il faut partir, voir, même que ça soit du côté des musulmans, les imams fatigués. Mais dans l'islam, on peut comprendre parce que les règles de l'islam sont un peu par rapport à la chrétienté. Je ne fais pas la comparaison, non. Mais vous allez comprendre que la soumission, elle est beaucoup plus dense dans l'islam que dans la chrétienté. Pour ceux qui m'écoutent, allez vous renseigner. Si vous êtes marié religieusement, par rapport à vos congrégations ou communautés, essayez de prendre des contacts, essayez de vous renseigner, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Même plus loin, ceux qui sont dans des écoles ésotériques ou mystiques, c'est autre chose. Maintenant, revenons dans la société pour les athées, parce que là, j'essaie un peu de rentrer dans les typologies, hein, un peu ouvrir le débat. Pour ceux qui sont des athées, eux aussi, ils ont leur façon de voir les choses. Mais, je dis, le socle reste la fournaise. Un feu ardent dans la maison. Ou c'est l'homme qui joue à l'hypocrisie, ou c'est la femme qui joue à l'hypocrisie, parce que le respect n'existe plus, c'est faire semblant. On est là, on doit se soutenir, parce que, il faudrait qu'on reste là, sinon que les gens, comment ils vont interpréter les choses. Non, si ça ne tient pas, cassez-vous. Ah non, moi je suis là parce que je suis en train de supporter les enfants jusqu'à ce que les enfants grandissent. C'est pas une raison, ma cocotte. Ton bonheur ne dépend pas des enfants. Par contre, je veux rebondir sur ce point. Il y a de ces femmes, tout comme de ces hommes, qui détruisent leur foyer au détriment des enfants. Lorsque vous êtes dans le couple, je bondis, hein, c'est un point que j'essaie un peu d'extirper comme ça. Lorsque vous êtes dans le couple, et que d'un côté vous avez les enfants et de l'autre côté vous avez votre partenaire, il faut savoir faire la part des choses. L'amour envers les enfants, c'en est autre chose. L'amour envers les enfants, c'en est autre. Vis-à-vis de son partenaire aussi, c'est autre chose. Mais on ne peut pas prendre ce qui est des enfants pour donner. Pour oublier peut-être. On ne peut pas tout donner aux enfants, on ne peut pas tout donner à son partenaire. Il faut savoir faire la part des choses lorsque vous avez des enfants. Que ce soit pour des couples composés ou pour des couples non composés. Encore pour les couples non composés, on peut comprendre c'est sont mes enfants. Ça se comprend facilement. Mais pour les couples non composés, c'est dur.
C'est très dur de vivre cela. Surtout lorsque vous avez quelqu'un qui vous tourne dos pour ses enfants. On ne va pas se leurrer, on ne va pas se cacher la tête ou se voiler les yeux. Lorsque c'est un homme qui donne tout à ses enfants pour oublier sa femme, parfois cette femme-là se pose la question, où est ma place dans cette relation, dans cette maison, et qu'est-ce que je fais là? C'est idem pour cette femme-là qui pense d'abord à ses enfants, parce qu'on a toujours tendance à dire que l'homme ou la femme peut te quitter, mais tes enfants resteront là. Forcément, c'est pas ça. On a vu les enfants aussi, une fois ayant de l'argent, oublier les parents. La vie, ce n'est pas la certitude. La vie, là. Lorsqu'on dit vie, vivre intelligemment et économiquement. À la fin, ce n'est pas la certitude. Parce que lorsque vous viviez, non, le I, dans V-I-E, vivre intelligemment et économiquement. Donc lorsque vous vivez, V, pas intelligemment, mais économiquement, vous avez sauté un élément. Et c'est cet élément-là qui vous rattrape. À la vieillesse, comme on dit, si jeunesse savait, vieillesse pouvait. Ah non, moi je suis là, je suis en train d'élever mes enfants, c'est ma retraite. Forcément, ce n'est pas le cas. Parfois, votre retraite là, elle sera faite à côté de la femme ou du monsieur qui est avec vous. Parce que lorsque vous aurez besoin de pisser, de chier, veuillez m'excuser pour l'expression, lorsque vous serez vieux ou vieille, peut-être que votre mari sera encore fort ou votre femme, elle va encore dégager de la force. Et c'est cette personne qui va prendre soin de vous. Vous oubliez cela. Et l'enfant, avant de quitter de là où elle est, si c'est une fille, ou l'enfant, avant de quitter de là où il est, si c'est un garçon, pour venir prendre soin de vous. Même les cabines téléphoniques n'auront plus de crédit. Je n'ai pas dit le téléphone. Parce que le téléphone ne va plus exister. On va dire que oui, j'étais déchargé, oui, j'étais au boulot, oui, j'étais ceci, cela. Il y a plusieurs facettes. Et on ferme la parenthèse parce qu'on était du côté des enfants pour des couples composés et non composés. Mais revenons à nos mots. Sinon que, comme disent les gens, à nos moutons. Revenons à nos mots. Je disais, le respect. Le respect crée de l'ambiance dans une relation. Le respect crée de l'entente. Le respect attire l'autre vers vous. Nous avons beaucoup constaté, il y a beaucoup de gens, ouf, moi je suis fatigué, moi j'en ai marre, moi j'en ai... Lorsqu'on capte ce genre de propos, on oublie que dans notre mental, dans notre subconscient, nous changeons la façon de voir l'autre. Parce que plus que nous utilisons les mots d'une autre façon, nous ne nous rendons pas compte que ces mots-là ont un pouvoir. Chaque mot qui découle d'un verbe, le verbe c'est l'art, la façon de parler, c'est pas le verbe là que nous avons dit, le verbe avoir, le verbe être, qu'on va conjuguer, non, le verbe, la façon, la rhétorique. Les mots ont un pouvoir. Donc, lorsque je dis, par exemple, que j'en ai marre, je confesse
que j'en ai marre. Là où Mars se trouve là, on m'appelait quelque part, là, on m'appelait quelque part. Donc je me mets en connexion avec tous ceux qui sont dans l'état psychologique à cet instant-là, d'en avoir marre. Si je suis dans la joie, je suis connecté avec tous ceux à la minute et seconde là. Connecté avec ceux qui sont dans la joie. C'est comme ça que les gens se communiquent des ondes négatives et des ondes positives. Je vais expliquer pourquoi. Lorsque vous choisissez une heure fixe pour prier, vous rentrez en contact avec ceux qui prient à la même heure que vous. Donc, forcément, vous êtes connecté spirituellement. Lorsque vous êtes en colère, vous êtes connecté spirituellement à la période près là, auquel les gens sont en colère. D'où vous allez commettre, et on vous pose la question, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a eu. Mais oui, c'est normal. Donc on joue à l'hypocrisie, et lorsqu'on joue à l'hypocrisie, nous n'arrivons plus à être nous-mêmes. Et lorsque nous n'arrivons plus à être nous-mêmes, nous oublions que dans l'harmonie, il y a le respect et il y a l'admiration. Lorsque vous êtes dans l'harmonie envers la personne qui vit avec vous, que vous partagez vos journées, vous partagez vos heures entières, vous partagez vos minutes, vous partagez tout ce que vous pouvez partager, ça ajoute l'admiration. Il n'y a que cette personne-là. Vous pensez qu'à cette personne. La personne-là, c'est comme si elle vivait au-dedans de vous. C'est comme si tout ce que vous voulez faire que pour la personne. Maintenant, en quelques secondes, en quelques minutes, vous avez tout oublié. Le mur qui était blanc devient noir parce que vous avez peint des zones négatives dans votre maison et tout change de décor. L'hypocrisie s'installe, les insultes s'installent, la méchanceté, l'insolence. Et voilà comment vous détruisez l'harmonie. Parce que l'harmonie, c'est la gaieté, c'est la joie, c'est la paix, c'est l'entente et c'est l'amour. Donc, petit à petit, on est en train d'avancer vers la séparation. Petit à petit, on est en train d'avancer vers le côté négatif. Petit à petit, on est en train d'avancer vers la destruction de notre relation. Mais on ne se rend pas compte. Et oui, parce qu'on ne se rend pas compte. Quels sont les éléments qui constituent l'harmonie? Mais lorsqu'on va voir ces éléments-là, on va s'étonner. Parce que l'harmonie s'appuie sur 4 piliers en amour. 4 grands piliers. Nous avons la communication. Nous avons le soutien. Nous avons la confiance, nous avons l'intimité. Communication, soutien, confiance, intimité. Mais lorsque déjà on instaure dans notre union l'insolence, la méchanceté, les insultes, l'hypocrisie, nous détruisons déjà la communication. Parce que la communication ne sera plus parfaite. Parce qu'il n'y aura pas un bon retour. Ce qu'on appelle le feedback. Oui, on peut communiquer. Mais est-ce que le langage va atteindre son sens d'être? Non. Ah ouais, il faudrait que je fasse sciemment pour faudrait que je fasse sciemment pour répondre à la personne parce que j'ai pas envie de pouvoir faire mal à la personne.
Vous êtes sûr que c'est une bonne communication là? Tôt ou tard, la personne saura. Et je disais tout à l'heure que à côté du respect, il y a l'harmonie. Et plutôt, il y a l'admiration. Dans l'harmonie d'un couple, nous avons le respect et l'admiration. Donc, dans l'admiration, nous avons la communication. Parce que lorsque vous admirez la personne, vous allez toujours communiquer. Lorsque vous admirez la personne, vous allez sentir que vous ne pouvez pas rester comme ça là, sans dire à l'autre que tu me manques. Ah, j'ai envie de te voir. Ah, j'ai envie. Un petit message, un petit texto, un SMS, ça ne va pas manquer. Je ne pense pas que lorsque vous n'arrivez plus à le dire, que vous aimez la personne. Il y a de ceux qui se disent que ils avouent même. J'ai vraiment envie même de dire à l'autre que je l'aime, mais je n'arrive pas. Effectivement, vous n'arrivez pas parce que vous ne l'admirez plus. Et si vous ne l'admirez plus, il n'y a plus de l'amour. Je vous ai bien dit, dans l'amour, il y a le respect et l'admiration. Le respect vis-à-vis de l'un envers l'autre et l'admiration qui se fonde sur les 4 piliers. La communication, le soutien. Vous pouvez compléter. La communication, le soutien. Si vous avez bien retenu, je vous écoute. Tout à l'heure, j'ai souligné cela. La communication, le soutien, la confiance et l'intimité. La communication, je répète, le soutien, la confiance et l'intimité. Donc, vous allez voir que il y aura plus de la communication. Parce que dans la communication, c'est-à-dire cette admiration-là, dans la communication, vous ne pouvez plus en évoquer, dire à quelqu'un, non, chérie, la façon que tu es habillée là, non, moi ça ne me plaît pas. Non, tu sais, je ne trouve plus comme tu étais avant. Oh, tu sais, tu as beaucoup de choses. Ces manières-là, ça ne va plus exister. Même pour exprimer cela, ça sera difficile. C'est comme si il faudrait qu'on puisse vous attacher même au cou là. Même si on vous attache au cou, même si on vous fouette, ça sera difficile de dire cela. Parce que vous n'arrivez plus à aimer l'autre. Mais vous faites semblant, c'est de l'hypocrisie, c'est pas bien. Et vous êtes les premiers ou les premières à prier, Seigneur, vraiment, j'ai besoin de l'harmonie dans ma vie, dans mon ménage, dans ceci, cela. Dieu, tu es en train de voir les sorciers de ma femme. Tu es premier sorcier. Tu es première sorcière. Et oui. Et le soutien. Lorsque vous aimez une personne, vous n'allez pas accepter de voir cette personne souffrir. Et même quand ça ne tient pas, vous aurez toujours des mots à utiliser pour dire à l'autre, demain ça va marcher, demain ça sera un jour meilleur. Peu importe la situation, que ça soit professionnellement, que ça soit familialement, que ça soit. Imaginez-vous que c'est votre femme, votre épouse, votre ami, votre fiancé, qui a eu à passer sa vie avec ses tantes, sa grand-mère. Cette dernière n'a jamais été élevée par sa maman. Le jour qu'elle apprendra que sa grand-mère venait de partir, elle sera triste. Parce qu'elle a perdu un être cher. Je n'ai pas dit que ce n'est pas pareil avec les papas, les mamans. Non, mais il y a double foi. Ce qu'elle n'a pas pu trouver envers sa maman, c'est la grand-mère qui a eu à remplir cette fonction. Mais vous allez voir à côté de ces femmes-là, si le monsieur n'est pas attentionné, parce que le monsieur, pour être attentionné, il faudrait qu'il puisse admirer. Pour admirer l'autre, il faudrait qu'il y ait de l'harmonie. Donc si vous n'êtes plus en harmonie, ben, le monsieur est à côté. Oui, bonjour, comment ça va? Oui, bon, même quand il rentre, oui, s'il y a des enfants, bien évidemment, les enfants vont expliquer, non, maman est partie à la veille. Ah, ok. Va prendre le téléphone. Alors, oui, tu as la veille, oui, bon, je vais voir si je peux arriver. Et même quand il va arriver là, il va s'asseoir parfois.
différent de celui qui apprécie, qui est dans l'admiration, qui est dans la contemplation. Parce que l'admiration, là, il y a beaucoup de mots qui se cachent là-dedans. Il y a le sensuel, il y a la douceur. Il sera là pour dire, ma femme, ma chérie, mon épouse, bébé, prenez tous les mots que vous voulez. Ça arrive. Il va toujours trouver des passerelles dans la communication pour communiquer, pour parler, pour expliquer, pour rentrer en contact, dialoguer avec son être cher, afin de la faire comprendre. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a pris. Ça ne sert même pas de se gousiller, ça ne sert même pas de se lamenter, ça ne sert même pas de se fondre, même pour pouvoir se négliger. Mais ça arrive, donc ce sont des moments, tout le monde, on va passer par là. Il y a toujours quelque chose. La femme ne va pas sentir ce vide. Au fait, je voulais simplement dire, il n'y a pas le vide. Pareil pour les hommes. Le monsieur a une situation, il arrive à la maison. Bonjour, bonjour. Alléluia. Pour ceux qui prient, hein, généralement, veuillez m'excuser, je balance pas ou bien je détruis pas ceux qui prient, mais généralement, nous avons beaucoup constaté que ces genres de femmes-là, ça quitte la cuisine, ça passe au salon, ça va dans la chambre. Bonjour, bonjour, oui, comment ça va, oui. Mais la situation, comment va ton papa? Oh, non, on va prier, Dieu va faire. Il n'y a pas de soutien. Il n'y a pas un soutien. Ça dit que chacun se débat de son côté. Et lorsque celui qui a commencé, parce qu'il y a toujours un qui commence, lorsque on commence, l'autre regarde. Et lorsque l'autre applique, et c'est là où ça fait très mal. Pareil, lorsque nous allons parler sur la confiance, sur l'intimité, c'est pareil. On n'arrive pas à se faire confiance. Ah non, madame peut sortir, le monsieur peut sortir, madame peut causer avec des gens. Bon, on n'a dit pas que non, c'est devenir la cour du roi Péto, mais quand même. Ah non, moi, sur ces faits-là, je ne peux pas faire confiance à une femme. C'est bien, mon frère. Il faut commencer à préparer ta nourriture, toi-même, parce qu'on doit commencer par là. Quand tu manges là, tu as fini le boulot là. Allô, oui, où es-tu? Ah, ben, je viens avec mes amis là, on vient manger. C'est pas toi qui as préparé. Hein. Là, tu fais pas confiance ou tu fais confiance. Parce qu'il suffit de mettre quelques gouttes d'acide et tu es bon. Il n'y a que Dieu qui connaît le secret de femme. L'homme ne connaît pas le secret de la femme. L'homme essaie d'être prudent avec la femme. Mais l'homme ne peut pas dire que je connais la femme. Toi, on t'écrit H-O-M-M-E, femme on écrit F-E-M-M-E, mais on lit femme. Beaucoup d'enseignements se cachent là-dessus. C'est femme qui a mangé pomme. C'est homme qu'on a puni. Attention, hein, mes frères. Attention. Quand on a créé femme là, on a fait endormir homme. Il y a beaucoup de choses, mais on ne rentre pas dans ces débats. Non. Restons dans le standard. Oui, donc je disais, je ne fais pas confiance à la femme. Mais tu manges sa nourriture. Mais quand il s'agit des petits points, non, moi je ne fais pas confiance à la femme. Hein. Faire confiance à la femme, c'est prêter les clés de sa valise ou les clés de sa maison à un voleur. C'est bien. Elle écoute. Le jour qu'elle va maintenant voler chez toi, là, il ne faut pas te poser la question. Parce que tout ça là, c'est au niveau de l'harmonie. Lorsque chez vous, il n'y a pas l'harmonie, ces faits-là sont bafoués. Lorsque chez vous, il y a l'harmonie, il n'y a pas
ces points-là. Ces points, on peut les noter lorsque on est en discorde. On est en discorde. On est en discorde. On ne s'entend pas. C'est là où on va voir qu'est-ce qui a fauté. Et vient l'intimité. L'intimité, c'est le socle de la relation. Vous allez voir, tous vos problèmes sont à nu. Si ce n'est pas la belle famille du côté de la femme, c'est au côté du mari. Si ce n'est pas le côté du mari, ce sont les amis, les connaissances. Non! Débrouillez-vous à arranger vos problèmes. Sinon que vous êtes jugeables comme des adolescents. Et oui, aucun problème ne doit sortir de chez vous. Ah non, moi je couche chez mes parents, je dois expliquer chez mes parents. Est-ce que là où tu peux expliquer chez tes parents, ces gens-là viennent t'expliquer leurs problèmes? Il faut d'abord te poser la question. Essayez de renverser les rôles. Je vais expliquer à ma copine. Est-ce que ta copine t'a déjà expliqué ses problèmes? Voilà, aujourd'hui, nous allons nous arrêter par là. L'harmonie dans le couple. Moi, c'est votre ami et connaissance, Claude Sita. Pour aujourd'hui, je vous dis merci et à nous revoir prochainement. Toujours liker et écouter sans tabou. Merci.